Salut tout le monde, on se retrouve en ce 21 juillet pour faire une vidéo focus sur les tomates, en particulier toutes les variétés que j'ai mis cette année, et voir un petit peu plan par plan comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces tomates, les pour, les contre, et ce qui a bien donné, enfin ce qui donne bien vu qu'on est en pleine saison, en pleine production, et ce qui est moins rentable et moins efficace, sachant que la canicule est finie. Hey Coco, qu'est-ce que tu fais toi? Tu passes devant la caméra? Donc là, petit temps gris, petit 23 degrés au matin, donc on est bien, on respire, et les plants de légumes aussi, donc on en profite. Donc c'est parti, cette année moi j'ai planté 12 variétés différentes, 4 cerises et 8 tomates un peu plus conséquentes, 12 plants, et à chaque fois j'ai mis 12 variétés, à chaque fois 2 plants, et certains 3, donc je crois que j'ai 26 pieds de tomates en tout, donc à chaque fois en doublon. On commence direct, on attaque, la première c'est la romaine striée. Donc la romaine striée, c'est celle-là. Très bonne productivité, ça fait un fruit qui fait à peu près 100 grammes. Elle fait des grappes de 8 fruits à chaque fois, 8 ou 10. Elle est particulièrement utilisée, c'est la romaine, donc elle est particulièrement utilisée pour les sauces. Les sauces ou les ratatouilles. C'est pas conseillé d'en faire en salade, mais voilà, un petit calibre moyen, 100 grammes. J'ai regardé sur un de mes pieds, j'avais je crois 5 bouquets différents à 5 hauteurs différentes, donc pas déçu. Elle est jolie, petite tomate allongée pour faire de la conserve, de la ratatouille. Donc voilà pour celle-là. Pas de problème particulier. Si sur un pied j'ai du cul noir, donc j'ai l'impression qu'elle est c'est la seule qui me fait ça. Elle a l'air d'être assez sensible à cette maladie, la maladie du cul noir. Donc voilà, juste ce point faible. On enchaîne avec la tangerine. Tangerine, donc c'est cette grosse tomate de la taille d'une orange, avec cette petite couleur orangée, d'où son nom. Moi c'est la plus grosse. J'aurais peut-être dû planter de la cœur de bœuf histoire d'avoir des tomates plus conséquentes, mais j'ai pas fait gaffe. Donc celles-là, elles font en moyenne 200 grammes. Donc ça fait des beaux fruits. Elle est assez goûteuse. Aussi bien pour les salades, ça fait de la couleur. Elle est assez charnue, pas trop de pépins. Mais vous pouvez aussi la faire cuire. Enfin, c'est une tomate tout terrain. Et très bonne productivité aussi. Je suis vraiment pas déçu. Les pieds, alors c'est les pieds qui montent le moins haut pour l'instant. Ils doivent être à 1,50 m, ce qui est déjà bien. Mais voilà, ça fait quand même du beau fruit. On enchaîne toujours dans la grosse tomate, enfin pour chez moi, avec la barjamon. Pareil. Tomate semi-allongée avec le petit cucu pointu, des fruits de 200 grammes. Pareil, c'est idéal pour un ratatouille, conserve, sauce. C'est de la grosse tomate, ça fait du fruit. Elle est bien parfumée. Donc pas déçu. Voilà, ça c'est vraiment les 3 premières, la romaine, la tangerine, la barjamon. C'est vraiment les tomates de cuisine, quoi. C'est pas vraiment pour les salades, bien que on peut quand même la faire en salade parce qu'elle est quand même très bonne. On enchaîne avec la Blue Green Zebra. Donc la Blue Green Zebra, c'est une alternative à la Green Zebra, mais avec alors vous le voyez particulièrement quand elles sont jeunes, elles ont des gros reflets bleu très foncés qui deviennent noirs avec le mûrissement. Je sais pas si ça se dit, mais si, je crois. Elle est un petit peu moins goûteuse. Elle a quand même cette touche acide pour son côté Green Zebra. Elle est un petit peu moins acide que la Green Zebra de base. Mais voilà, ça fait du fruit qui pèse combien ça? 130 grammes. Donc entre 100 et 130 grammes.
Et ouais, pour les salades, c'est super bon, quoi. Ce petit côté sucré acide, il n'y a pas mieux, vraiment. Un délice. Il y en a qui les font cuire aussi, hein, mais vraiment, moi je les garde vraiment pour les salades. Ça donne de la couleur, les enfants aiment bien quand il y a de la couleur, et moi aussi. Et au niveau productivité, vraiment méga productif. Sur un pied, j'en ai compté 50 fruits sur un seul pied, qui lui dépasse les 1,90 m je crois pour l'instant. Donc vraiment pas déçu de la Blue Green Zebra. On enchaîne avec sa petite sœur, la Green Zebra. Hop, magnifique. C'est pareil, je crois, la Green Z, 130 grammes, entre 100 et 130 grammes. Moi c'est mon coup de cœur, hein. Je ne me fais pas une salade sans Green Zebra. Donc ça c'est vraiment une tuerie. C'est juteux, acide, petit côté sucré, un petit peu d'huile d'olive et de basilic et c'est parti, quoi. Là maintenant on va donc là on est dans des calibres moyens. Là on va dans les plus petits calibres avec la Dark Galaxy. Dark Galaxy, donc en gros c'est des petites tomates qui font 60 grammes. Très jolies, très esthétiques. Ça fait des jolies grappes d'une dizaine de fruits. Très productif et elle arrive assez tôt dans la saison, donc ça c'est cool. C'est bien aussi de mettre des variétés qui arrivent tôt, des variétés qui arrivent un peu plus tard. Comme ça, dès fin juin, vous pouvez commencer à manger de la tomate. Donc voilà, assez basique, pareil pour les petites... c'est du passe-partout, hein. Il y en a tellement que vous pouvez les utiliser pour faire du coulis ou même en salade. Elles sont assez fermes, après vous pouvez les laisser mûrir un peu plus si vous voulez les faire en coulis. Ça conserve super bien et un bon petit goût. On enchaîne avec sa cousine qui est la Tigerella bicolore. C'est pareil, c'est des fruits de 50-60 grammes par grappe. Celle-là c'est la plus précoce. Je crois que le 15 juin je mangeais mes premières. Et ça fait des grappes de 12. En fait c'est très proche de la tomate cerise, c'est des tomates cerises géantes, quoi, en gros. Donc c'est pareil, c'est vraiment sa cousine, parce que quand vous regardez, à part le côté bleu, on est très proche. Pareil, même utilisation, salade ou coulis, ou enfin c'est passe-partout. Très bonne productivité aussi. Coco, pousse-toi, viens là. Allez, hop. On enchaîne avec la dernière des tomates basiques, qui va être la Black Pear. Donc Black Pear qui veut dire poire noire. Donc quand vous voyez sa forme, vous comprenez pourquoi ça s'appelle Black Pear. Elle a cette couleur chocolat. C'est assez variable au niveau du poids. Moi j'ai une moyenne entre 60 et 100 grammes. Vraiment un super bon goût. Et pareil, passe partout. Vous les ramassez un peu plus fermes si vous voulez les faire en salade. Regardez, hop, on a une bonne chair, pas trop de pépins. Et ça conserve bien, super bon. Productivité, je dirais moyen, mais après c'est spécial parce que j'en ai mis, sur les deux plants que j'avais, j'en ai mis une en pleine terre, non, une en bac et une en pot, et donc je peux pas vraiment comparer avec celles qui sont en pleine terre. Voilà pour les tomates normales. Si on passe aux tomates cerises, donc je ne vous présente pas la cerise rouge. Je vais vous faire la fronde, voilà, basique, tomate cocktail comme ils disent. Belle productivité, c'est mon pied qui est monté le plus haut. Si je regarde bien, il est à 2,30 m je crois. Un pied à 2,30 m mi-juillet. Donc, et puis belle productivité. Elle a mis du temps à rougir, mais voilà, c'est un classique. On en mange un peu toute l'année. Tout l'été, pardon. On enchaîne avec une cousine, toujours tomate cerise ronde, c'est la Quartz. Elle donne des petits fruits qui vont rester rosés comme ça. Il y en a même qui les mangent jaune-orangé. Et c'est elle qui fait des grappes de plus de 100 fruits. Et honnêtement, j'y croyais pas trop. Et si, ça fait vraiment des grappes de plus de 100 fruits. Donc quand ça mûrit, vous remplissez une barquette en 5 minutes juste avec ça.
C'est vraiment une tuerie. Comme ça, quand les amis viennent, vous pouvez leur en donner, tout le monde est content. Donc productivité au top, le pied taille moyenne, c'est cool. J'en ai mis 2 et j'ai de la tomate cerise pour un bon moment. On enchaîne avec un autre classique, la Michella. Donc la Michella, tomate cerise forme ovale. La peau un peu raide mais vraiment goûteuse. Donc pareil, belle productivité, enfin rien de spécial, hein, c'est les tomates cerises. Vous les connaissez. Et on finit avec celle qui s'est barrée. Donc ça c'est la Dwarf Grinch Cherry, Dwarf nain en anglais. Celle-là vraiment coup de cœur aussi. J'ai un coup de cœur pour les tomates vertes. C'est une tomate au feuillage pomme de terre. Au port déterminé, c'est-à-dire que vous pouvez laisser les gourmands, elle va buissonner. Faites quand même attention parce qu'elle est rase-motte et elle a tendance à capter l'humidité du sol et à choper quelques maladies. Donc moi j'ai quand même effeuillé un petit peu, mais niveau productivité c'est la folie quoi. Il y en a de partout et c'est vraiment super bon. Seul problème avec les tomates vertes, c'est savoir quand est-ce qu'elles sont mûres. Je sais pas si on va voir, mais celle-là je l'ai ramassée un peu tôt. C'est vraiment au toucher et à la couleur aussi. Elles ont tendance à devenir, là c'est un vert pomme, alors que là elles ont tendance à commencer à devenir vert orangé. Et là c'est vraiment qu'elles sont mûres. Et c'est pareil pour la Green Zebra ou la Blue Green Zebra, c'est au toucher. Vous voyez bien que ça c'est mou sous le doigt sans être trop ramolli. Et les striures de vert clair vont tendre vers le jaune. Donc regardez, vous voyez là, on voit bien que là c'est bien vert, mais quand il commence à y avoir du jaune ici, c'est que c'est mûr. Donc on a fait le tour des tomates, donc très bonne saison pour l'instant, on n'est pas déçus. On va commencer à faire de la conserve, ratatouille, quelques sauces. Concernant les... Coco, viens, prends la balle. Et là, allez, concernant les plantes, donc j'ai acheté les graines, donc 2 types de graines, 2 types de semenciers. J'ai acheté la plupart de mes graines chez Graines del País. Donc pour tous les plants, c'est du Graines del País, sauf la Blue Green Zebra et la Green Zebra qui viennent de chez Cocopelli. Semé au 15 mars, mis en terre au 15 mai et entretenu avec amour depuis. Donc voilà, mois de juillet très chaud, donc il se peut que quelques fleurs aient coulé, donc il se peut qu'en août on ait un peu moins de fruits, mais pour l'instant on touche du bois et on touche de la tomate, tout va bien. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous inspirer pour l'année prochaine. Je vous rappelle, coup de cœur, la Green Zebra et la Tangerine, vraiment cool. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt et des grosses bises, salut!